pas possible. que ce soit sur un registre existentiel ou sur un registre spirituel, Oui, la peur, c'est c'est le principal parasite qui nous emmène dans des configurations de lutte de pouvoir, que ce soit prendre le pouvoir sur l'autre ou de se défendre par rapport au pouvoir de l'autre. Pendant 25 ans, j'ai été formateur dans le domaine, enfin, j'ai fait des formations aussi dans le domaine du stress et du burn-out. Et la peur, c'est, comment dire, dans le registre des émotions, la peur, c'est l'émotion la plus évidente et c'est celle Alice. mobilise, qui nous mobilise le plus et qui peut nous emmener soit dans des phénomènes de repli sur soi, c'est-à-dire de ne plus écouter ni à l'extérieur, ni à l'intérieur de soi, donc une protection, comment dire, d'illusion d'une certaine manière, hein, et ce qui fait que ça nous coupe de la réalité. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui restent repliées par elles-mêmes, et puis il y en a d'autres personnes, selon les tempéraments, de la peur pour exorciser la peur. Ça, pour beaucoup de personnes, ça va se transmuter en phénomène agressif. Donc agressif, ça peut être de la violence, mais ça peut être agressif, vouloir convaincre l'autre. Enfin voilà, sans avoir fait de démarche personnelle, ça va parler de sujets qui sont en relation, la polarité. Ça va donner des leçons sur un sujet sur lesquels les personnes sont elles-mêmes prises. Ouais, et Oui, ce qui fait que l'agressivité, on va dire agressivité, colère, violence, hein, ce cortège-là, on va dire, qui est dans la même énergie émotionnelle, se nourrit toujours de la peur. tout à fait. Toujours, toujours, toujours. D'accord. Et pratiquement tous ces phénomènes-là ont leur source dans la peur. Et il y a d'autres personnes qui sont dans la peur et qui se replient encore plus. Ce qui fait que quand on est en contact, ou quand il y a des situations comme ça de contact telles qu'on l'évoque dans la soirée, eh bien, si on n'est pas au clair, si on n'est pas conscient, et cons- euh, la conscience de la conscience, si on peut dire, hein, de l'impact des émotions sur soi, eh bien, ça peut devenir effectivement très compliqué ou très porteur d'illusions. Et quand, par exemple, pour ça, quand je parlais tout à l'heure dans le préambule de l'effet miroir, il y a beaucoup de personnes qui vont parler de contact avec des intelligences non humaines, donc de nature reptilienne. Qu'est-ce que ça véhicule derrière? La peur, le parasite, ce sont des prédateurs ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Il y en a, il y en a. Mais il y en a d'autres qui sont pas reptiliens, qui sont aussi des prédateurs. Hein, comme dit l'expression, il y a pas pire démon que celui qui prend la face de l'ange. Hein, donc, tout ça, c'est relatif. Voilà, donc on est dans ce registre-là. Hein, donc, ce qui fait que, comme il y a beaucoup de personnes qui vont parler des reptiliens, et puis alors ça envoie un langage, enfin, on va dire très judéo-chrétien de base, hein, inconscient, mais et d'un inconscient collectif très puissant, et ça marche. On a vécu ça en 2020. Hein. Si tu veux faire peur aux personnes, eh ben, tu parles de peur. Au revoir, Christophe. Si tu veux. euh, Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, j'ai pas pu lire ce qu'il a marqué, Christophe. Ça veut dire que quand ça parle beaucoup sur ce registre-là, comme ça, spécifiquement sur les reptiliens, ça passe à côté du sujet, quoi. Enfin, un reptile, un serpent, c'est pas forcément un animal. Si on le ramène aux animaux, c'est pas forcément un animal venimeux ou un crocodile qui va nous bouffer. Faut quand même faire attention. Christophe, il t'a posé une question. Oui. Penses-tu que des hommes comme Mozart, Vinci, Michel-Ange, etc. soient déconnectés, pardon, Oui, des plus loin connectés, oui. et Oui, oui, déconnectés? oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui.
Bah, Tesla hein, aussi, hein. Enfin, il y en a plein dans l'humanité des gens qui ont permis de toucher d'autres réalités. Donc, il n'y a pas que des hommes, hein, il y a aussi des femmes. Hein. Hein, il y a aussi des femmes hein, qui ont permis de toucher d'autres réalités. Là, je prépare un document là parce que j'ai commencé à faire un blog là sur mon site internet, le nouveau là, le .fr. Et là, j'en ai fait un là qui va paraître dans le mois là sur Pyrène et j'évoque dans les personnages, eh ben, il y a Ama, la prêtresse indienne. Enfin voilà, où on est dans ce registre-là. Enfin, il y a des personnalités qui sont en contact et en connexion avec d'autres champs vibratoires, si on peut dire ça comme ça, avec d'autres champs. Et c'est pas Bien, comme quelqu'un en 3D, hein, mais effectivement, tout, c'est la science ouverte et les arts. Enfin, les plus loin arts. les femmes sont plus concernées. Ouais, ouais. Oui, oui, il y a beaucoup de personnes qui ont fait avancer la conscience humaine et qui sont d'une manière qui peut être différenciée pour certains, hein, des gens qui sont contactés. Quand je citais Tesla, c'est parce que lui, il l'a dit, hein. Voilà, qui recevait les informations, qu'il était capable de les traduire et puis d'en faire quelque chose de concret. C'est pas par hasard si tous les brevets qu'il a mis en place, quoique il y en a maintenant quelques-uns qui sont de nouveau, qui petit à petit redeviennent disponibles, mais tous les brevets qu'il a mis en place qui ont été court-circuités par l'état profond. Mm. Oui, oui, mais effectivement, hein, pour répondre à la question de Christophe, oui, oui, donc il y a des gens connus, puis il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être connus. Enfin, c'est c'est beaucoup plus fréquent qu'il n'y paraît. Euh, Encore plus si on a conscience de ce qui est en train de se dérouler. C'est vraiment une affaire de conscience, hein. Enfin, l'ère dans laquelle on avance là en ce moment, c'est vraiment une affaire de conscience. Hein. Et il y a eu les périodes qui ont permis de dégrossir avec le développement personnel, le New Age et tout ça. Enfin voilà, ça a permis de sortir de là où on était. Enfin, c'était encore du marécage, hein. Donc, il fallait en sortir. Enfin, c'était dans une démarche, c'était nécessaire d'en sortir pour aller vraiment dans quelque chose de l'ordre de la conscience. Et la conscience, ça illumine quelqu'un. Quand on voit quelqu'un qui est dans la conscience, ça l'illumine. Enfin, intérieurement, on sent qu'il y a, pas forcément parler d'aura, mais il y a quelque chose qui émane. Hein, c'est de l'intérieur. Enfin, pour moi, je suis dans la voie où ça vient de l'intérieur. Enfin, à condition d'avoir fait, enfin, ou d'œuvrer, si on peut dire ça comme ça, de l'intérieur, mais chacun à sa manière. Hein, c'est humblement, hein, mais de le faire. Enfin, d'y être à cet endroit-là. Et souvent dans la vie, quand des gens ils sont à leur place, hein, ils sont à leur place. Hein, ben, il n'y a peut-être pas une conscience, mais il y a quelque chose du contact dans le sens de l'alignement. Il n'y a pas forcément besoin de mettre des mots avec des apparitions, enfin, ou avec des éléments démonstratifs. Hein. Parce que si dans ce domaine-là des contactés, on commence à faire de la sélection par rapport à qui est le plus, le moins dans le registre et tout ça, c'est pas ça qui va faire avancer les choses en termes de conscience. Hein. Hein, si on prend l'ouverture, voilà, l'ouverture par le cœur, déjà on voit, hein, quand c'est pas dans le cœur, ça vient pas. Hein. Donc on peut accueillir avec, pas forcément tolérance, c'est pas le terme exact, mais avec compassion. Voilà, donc c'est important on est incarné, donc il y a la dimension d'incarnation hein, qui est là, et puis de l'assumer. Hein. Des fois sur le net, je vois des gens, ils s'habillent, ils prennent des mimiques comme si c'était des E.T., quoi. Enfin bon,
une espèce de posture, une espèce de rôle, de théâtralité, chose comme ça. Bon, bah, ok. Enfin, pour moi, c'est vite vu, hein. Les choses simples.